Alors, est-ce qu'on peut vous décrire, est-ce que vous considérez vous-même comme un réactionnaire? Réactionnaire sur les problèmes de société, sûrement. Je l'ai toujours été. Sur d'autres questions, non. C'est pas réactionnaire sur tout. Sur la question sociale, sur les questions d'égalité. Non, je pense que le monde doit changer. Sur un certain nombre d'autres questions, je ne suis pas sûr que le changement, le progrès auquel vous faites allusion, vous avez fait allusion à l'instant, soit forcément, par définition, une bonne chose. Alors, vous dites que vous l'avez toujours été, mais ça, c'est quelque chose qui surprend, puisque on vous connaissait donc comme militant de la liberté de la presse auprès de Reporters sans frontières, et à cette époque, vous étiez déjà un conservateur ou un réactionnaire, selon l'expression que vous préférez. Oui, simplement, ne me posez pas la question. Si vous m'aviez reçu ici à ce micro, c'était pour parler des journalistes en otage, de la liberté de la presse dans tel ou tel pays. On m'a jamais demandé ce que je pensais de telle ou telle question, l'homosexualité ou que sais-je en France, je sais pas, le statut de la femme ou autre chose comme ça. Oui, je l'ai toujours été. Et ça veut dire que, par exemple, vous votez à droite, Robert Oui, Ménard. je l'ai dit. Ce qui m'exaspérait, ce qui m'exaspère toujours, c'est, vous savez, les liens incestueux qu'il y a aujourd'hui entre les organisations de défense des droits de l'homme, comme Reporters sans frontières, que j'ai créé et dirigé pendant plus de 20 ans, et la gauche. Immédiatement, si vous avez un journaliste en face de vous, j'en ai en ce moment, il pense, parce que je dirigeais une organisation de défense des droits de l'homme, que j'étais à gauche ou que j'étais progressiste. Il se fait que je peux, et je pense qu'on peut très bien défendre les libertés sans pour autant penser, une fois de plus, que le progrès, ou ce qu'on appelle le progrès, est forcément bien positif, quelque chose pour lequel il faudrait se battre. Non. Mais alors, vous dites que vous votez à droite, vous votez très à droite, vous votez Front National? Non, je vote pas Front National, mais j'ai voté pour M. Sarkozy aux dernières élections, n'imaginant pas que je puisse voter pour la candidate socialiste. Alors, sur iTélé, vous avez un talk show baptisé Sans Interdit. Chaque jour, donc à 17h45, vous défendez des points de vue rarement entendus sur les ondes. Vous pestez, par exemple, contre des documents scolaires montrant aux enfants des poissons homosexuels. Vous défendez la peine de mort. Vous êtes favorable à l'expression de toutes les opinions, Robert Ménard. C'est bien pour ça que je suis sur cette chaîne de télé, parce qu'on m'a offert un espace de totale liberté. Je reçois des gens qui ne sont pas invités dans les médias parce qu'on pense qu'ils sont... Par exemple, je sais pas, comment il s'appelle? alors, il y a Dieudonné, par exemple. Ah, mais je le recevrai avec plaisir, pas parce que je pense... Vous le recevrez... Si Est-ce qu'on peut mettre ça au futur? Est-ce qu'aujourd'hui, Oui, vous êtes en capacité d'inviter Dieudonné sur iTélé? Bien sûr, si je pense que ça vaut le coup dans l'actualité, je n'hésiterai pas à le faire. Mais dans quel cas ça peut valoir le coup dans l'actualité de recevoir Dieudonné? Expliquez-nous. Je sais pas, Robert Ménard. par exemple, aujourd'hui, il y a un débat, je vous prends un débat aujourd'hui avec ce qui s'est passé aux États-Unis, vous savez, avec ces 6 personnes sur lesquelles ce fou furieux a tiré, dont... à Tucson, dans l'Arizona. Voilà, dont une élue du Parti démocrate. Du coup, un certain nombre de gens en tirent comme conclusion qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas dire, qu'on ne doit pas dire, que les petits partis, Madame Palin est allée trop loin dans l'expression et tout. Je pense que c'est un débat qu'on a eu par rapport à Dieudonné ici. Est-ce qu'on peut tout dire? Est-ce qu'on peut pas tout dire? Je suis favorable à la plus grande liberté, parce que je crois que vos auditeurs, comme les Français en général, sont des gens intelligents qui trancheront eux et qui n'ont pas besoin de moi pour décider de ce qui est bien et pas bien. Nous, on permet à tout le monde de s'exprimer. En tout cas, on permet à Ahmadinejad, le président iranien, de le faire. À nouveau, le président iranien s'en est pris à Israël, l'accusant de racisme envers les Palestiniens. Pour lui, l'État hébreu justifie sa politique envers son voisin arabe en prenant comme prétexte la souffrance des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à ce moment-là, une population et un gouvernement illégitime s'est mis en place en Palestine. Ces propos ont provoqué le départ des délégations européennes, une attitude suivie par l'ambassadeur de France. Alors, on entendait le discours révisionniste du président Ahmadinejad, vous parliez de Dieudonné. Alors, par exemple, est-ce que vous considérez que le révisionnisme est une opinion qui peut être diffusée comme telle sur les ondes, Robert Ménard? Absolument, qui doit être combattue comme une idée folle, blessante, pour les gens qui ont été victimes de la Shoah, mais qui peut s'exprimer. Alors, il se trouve que le révisionnisme, comme les autres formes de racisme, est considéré non plus comme étant une opinion, mais comme un crime, et c'est sur cette qualification-là... C'est un tour de passe-passe abject, qu'on transforme un certain nombre d'idées insupportables, scabreuses, nauséabondes, en des délits. C'est une façon d'interdire l'expression de ces idées-là. Je pense que c'est une stupidité, pas seulement du point de vue de la liberté d'expression, mais de même de l'efficacité. Je crois que plus on interdit... Mais alors dans ce cas-là, le délit de racisme disparaît, si vous dites cela. Il ne peut pas y avoir de qualification
pénale sur des mots. Je pense que la loi sur le racisme en France est une mauvaise loi. Il y a d'autres pays où la loi sur le racisme est infiniment moins dure. Les États-Unis, par exemple. Et il ne me semble pas qu'en France, la loi sur le racisme, comme elle est, qu'on rend de plus en plus difficile, de plus en plus sévère, est tellement efficace. Vous avez l'impression que la France est moins raciste avec les lois qui ont été votées? Vous avez ce sentiment-là, sérieusement? J'ai l'impression qu'il y a en tout cas un certain nombre de discours qui sont considérés comme illégitimes, et c'est plutôt et ça une change bonne le fond chose. des choses. Et ça change le fond des choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de lutter contre le racisme. L'interdiction de l'expression raciste a changé quelque chose en France? Non. J'en prends tous les sondages. Vous êtes les mêmes à ce micro à dire regardez, d'année en année, regardez, il y a de plus en plus d'actes racistes, d'actes antisémites. Ça veut dire que les lois qui interdisent l'expression de l'antisémitisme ou les lois qui interdisent l'expression du racisme, elles ont, sur le strict point de vue de l'efficacité, aucun résultat. Alors peut-être qu'on peut se poser la question. Je ne défends évidemment pas des thèses racistes ou des thèses antisémites. Je pense que leur interdire l'expression, comme le propose la loi et comme le font mes confrères, est la meilleure façon pour transformer des salauds en héros de la liberté d'expression. C'est un comble quand même. Et alors, pour rester sur les salauds et ceux qui mériteraient punition et châtiment, vous vous êtes prononcé en faveur de la peine de mort récemment, ce qui a soulevé un tollé sur Internet, Robert Ménard. Oui, je milite pas pour la peine de mort. Je dis que c'est un débat qui mérite d'être posé. Il n'y a pas des débats comme ça qui sont interdits pour un certain nombre de tabous. Je veux dire, il y a des questions qui se posent à partir de la peine de mort. Il y a dans un certain nombre de cas de crimes atroces, de viols, d'assassinats d'enfants et tout, comme tout le monde. Alors je sais que comme tout le monde, tout de suite on va dire qu'est-ce que c'est cette argumentation? Comme tout le monde, je suis horrifié. Comme tout le monde, je m'identifie aux victimes, pas aux assassins, aux victimes, c'est-à-dire aux parents, aux enfants, et je me dis qu'est-ce que je ferais? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui se situent en dehors de l'humanité? En dehors de l'humanité, c'est la raison pour laquelle il y a la prison, un certain nombre de traitements destinés à cela. Vous savez très bien que la peine de mort ne peut se justifier qu'en cas de légitime défense pour la collectivité. Est-ce que Marc Dutroux, aussi monstrueux soit-il, remet en cause l'ordre social, Robert Ménard? Qu'est-ce que vous en faites de Marc Dutroux? Vous le sortirez de prison un jour? En tout cas, Attendez-moi, je vous pose une question. Vous le sortirez un jour de prison? A priori, la prison est justement là pour prévenir que le corps social soit menacé par ce type d'individu. Et les mêmes défenseurs, les mêmes opposants à la peine de mort disent dans le même élan, oui, mais condamner quelqu'un à la prison à vie sans lui laisser l'espoir d'en sortir, c'est un traitement, je cite Amnesty International, dégradant. Alors donc c'est une faveur que vous faites à Marc Dutroux en le condamnant à mort pour lui empêcher de connaître la prison à vie? D'une certaine façon, oui, d'une certaine façon. Votre humanisme va vous perdre, ne me faites pas passer pour un imbécile. Incarcérer quelqu'un sans lui laisser aucun espoir de sortir en se disant, à juste raison, on ne sait pas ce qui va se produire, est-ce que c'est plus humain que la peine de mort? Je vous pose la question, je n'en suis pas sûr. Je ne dis pas que j'ai raison, je dis que c'est un débat qu'on peut mener. Et j'en ai ras-le-bol de m'entendre répéter « Ah non, on ne discute pas de ça, on ne discute pas de ça. » La gauche m'insupporte avec, vous savez, Mitterrand. Qu'est-ce qu'a fait Mitterrand? En 14 ans, la seule chose qu'on est foutu de retenir, c'est la suppression de la peine de mort. Je ne vous dis pas comment il s'est comporté avant d'être chef d'État quand il était garde des Sceaux pendant la guerre d'Algérie. Alors vous voulez discuter de tout. Il y a une chose dont vous ne voulez pas discuter, c'est quand on montre aux écoliers des poissons homosexuels. Alors ça, vous refusez qu'on le fasse. Attendez, j'ai une petite fille. Je ne suis pas sûr que le débat sur l'homosexualité en classe à 6 ans ou 7 ans, ce soit la première priorité. Il me semble que les problèmes en France, c'est les problèmes de désintégration de la famille. Première priorité, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une bonne chose de montrer aux enfants qu'il y a différents modes de vie possibles, notamment pour ceux qui auraient, par exemple, envie de choisir une sexualité qui n'est pas forcément la vôtre, Robert Ménard. En envie de choisir, ça c'est libre à vous. Je ne suis pas sûr qu'à 6 ou 7 ans, l'institutrice de ma petite Pourquoi? fille... Parce que vous voulez dire que l'homosexualité relève de l'inné et non pas de l'acquis? Je n'en sais strictement rien. Je sais, comme je ne sais pas, je relevais ce que vous me disiez. Je ne suis pas homophobe. J'ai simplement dit que j'ai des enfants, qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie que mes enfants soient homosexuels. Pas parce que je suis homophobe. Parce que dans une société terrible pour les homosexuels, justement, donc on peut œuvrer pour qu'elle le soit moins terrible. Oui, on peut œuvrer. J'ai passé 20 ans de ma vie à militer contre l'homophobie. Je ne suis pas sûr que j'ai envie pour autant que mes enfants affrontent cette difficulté supplémentaire.